2024, une année où le CH a continué de rebâtir petite brique par petite brique. Il y a eu des vents de fraîcheur, ce qu'on espère qu'il sera de bonnes décisions et des déceptions. On a aussi décidé de rehausser les attentes et jusqu'ici sans succès. Mais qui sont les joueurs de l'année chez le Canadien de Montréal? C'est ton boy Max. Salutations distinguées aux membres de la chaîne. Assieds-toi, prends un verre et enjoy the show. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. 2024 a peut-être pas été l'année où le Canadien est redevenu pertinent au classement de la LNH, mais il y a tout de même des joueurs qui se sont démarqués. Je vous ai demandé de voter pour vos 5 joueurs de l'année au sein de l'organisation. Oui, pour toute l'année, donc pas uniquement le début de la saison actuelle. Bon, soyons honnêtes, il y a un sérieux recency bias, mais bon, ce sont vos choix. Peut-être que ce n'était pas assez clair que je voulais que vous votiez pour 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Bon, techniquement, vous avez voté avant la fin de l'année, là, mais bon, que voulez-vous? C'est comme un Spotify rap. Anyways, vous avez été des centaines à voter, donc de un, je vous en remercie, c'est très apprécié. Et dans cette vidéo, je vous présente les résultats, donc votre top 5 et en plus de mes choix. Donc, on va y aller là, en parallèle, votre top 5, mon top 5 à chacune des positions. Allons-y. Tout juste avant de poursuivre, cette vidéo sera la dernière de 2024. Ça a été une première année phénoménale pour votre boy sur YouTube et c'est 100% grâce à vous. Je suis extrêmement reconnaissant d'ailleurs. Et pour une dernière fois cette année, si jamais c'est pas fait, abonne-toi en guise de souhait du nouvel an. Jamais j'aurais cru atteindre un si haut total d'abonnés cette année. Alors, voyons voir jusqu'où on peut se rendre à la suite de cette vidéo avant de buster l'année. Bon, OK, maintenant, top5.musicplus.com. En 5e place de votre top 5, Jake Evans, qui connaît vraiment un début de saison exceptionnel. Je dis début de saison, mais je pense qu'à ce stade-ci, on peut commencer à dire que c'est une saison dans ses standards à lui, c'est assez exceptionnel pour Jake Evans. De loin, la meilleure de sa carrière jusqu'ici. À sa 5e année, il est en train de devenir un favori de la foule pour son jeu en désavantage numérique, son ardeur au travail, en plus de produire un rythme qui pourrait l'amener à une première saison de 40 points dans la Ligue nationale de hockey. Honnêtement, ce que j'aurais pas pensé pour Jake Evans. Oui, à l'Université de Notre Dame, même dans la Ligue américaine, c'est un gars qui avait montré qu'il... Je veux dire, c'est rendu jusqu'au show. Là. La grande majorité des joueurs qui se rendent jusque-là, à un certain point, ont démontré des aptitudes offensives. Mais dans la LNH, jusqu'ici, pour Jake Evans, c'est vraiment un centre de 4e, 3e trio. Cette année, c'est un centre de 3e trio. Pour moi, il est vraiment le 3e centre du Canadien de Montréal. Il y a même un argument pour dire qu'il est le 2e centre du Canadien en ce moment, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Mais je trouve que c'est un bon choix de votre part. Bien sûr que ce choix-là est affecté par le bon début de saison de Jake Evans. Rien contre lui, mais moi, mon choix personnellement au 5e rang, c'était Mike Madison, qui aurait prédit 60 points la saison dernière pour Madison. Il a connu là, une année de calendrier complète sensationnelle, frôlant les 60 points sur l'année complète, Mike Madison. Oui, il a été tassé par Lane Hutson cette saison, entre autres la première vague d'avantages numériques, mais ça, on le savait. C'est pas tant une mauvaise chose pour Mike Madison qu'il soit redescendu un peu dans certains rôles dans l'échiquier, promu dans d'autres par contre. On le savait que Lane Hutson, la seconde où il allait arriver, ça allait pas être très long qu'elle allait déloger Mike Madison. Il est simplement meilleur dans cet aspect-là du jeu. Mais il continue cette année, cette saison plutôt, à rendre de fiers services. C'est un excellent vétéran, un des meilleurs à mon avis. Avec le déclin un peu du jeu de David Savard en la saison 2024-2025, pour moi, il est vraiment entre guillemets, le capitaine de la défense du Canadien de Montréal. Et même s'il est considéré comme un défenseur offensif, il rend de sérieux, précieux services dans son territoire. Il a joué du désavantage numérique. Pour moi, c'est une excellente année 2024 pour le numéro 8. En 4e position, celui qui est maintenant le gardien numéro 1 incontesté de l'équipe, Samuel Montembeault. En 2023-2024, vous m'avez souvent entendu le répéter, Monty a terminé au premier rang de la LNH pour le pourcentage de départ de qualité. Le début de saison 24-25 a été en montagne russe, mais il s'est replacé, s'est ressaisi. Tout le monde reconnaît le travail qu'il fait derrière une défense bien ordinaire. Même équipe Canada. Bon,
Un argument pour dire que à un autre moment de l'histoire, quand le Canada avait des meilleurs gardiens, Monty serait pas là. Oui, oui, OK, correct, mais pas grave. Ça va quand même au tournoi des 4 nations. Good job, Monty. Je pense qu'il peut dire mission accomplie. Il est à Montréal pour y rester. En début d'année, puis même dans la dernière année, année et demie, combien de fois j'ai entendu dire il est juste là en attendant Jacob Fowler qui s'amène dans 1 an ou 2. D'abord, je l'ai dit, je le répète, Jacob Fowler, ça va prendre du temps. Donnez-y le temps. Et même que l'essor, entre guillemets, de Samuel Montembeault va peut-être simplement permettre à Jacob Fowler d'arriver encore plus mûr, d'arriver encore plus près. Si jamais il arrive et devient un gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey, j'y crois, mais attention, je le dis souvent, je le répète, même les plus beaux, les meilleurs espoirs, des fois ici à Montréal, il faut se tenir en laisse. On s'excite vite. Je suis d'accord avec votre choix. Il est le mien aussi. Samuel Montembeault est mon 4e joueur de l'année chez le Canadien de Montréal également. Ça fait longtemps que je suis Team Monty et je pense qu'il a vraiment prouvé des choses cette année. Et il est là pour rester. Habituez-vous. Même si, lorsque finalement on va avoir trouvé une option derrière Monty comme 2e gardien, je pense qu'il est là pour rester. Au pire, en attendant l'arrivée de son successeur, entre guillemets, comme numéro 1A, 1B. Très bonne année pour Samuel Montembeault. En 3e place, il a pris la LNH par les cornes. Il a même failli voler le 2e rang. Il a obtenu 87,4% des votes. Ça arrête un peu trop pour moi, d'ailleurs, le placer 2e. Mais je suis d'accord avec vous. Nous avons, vous et moi, Lane Hutson au 3e rang. Des statistiques offensives impressionnantes qui pourraient l'amener jusqu'à une 60aine de points, sans exagérer. Il est bon à ce point-là, en ce moment. Je vais être extrêmement surpris. Bien sûr, il peut y avoir des blessures, là, mais je vais être extrêmement surpris si Lane Hutson n'atteint pas le 50 et à ce point-ci, même le 60 est définitivement possible pour Hutson. Il est dans le peloton de tête de la meilleure course au Calder en près de 20 ans. D'ailleurs, être nommé au Calder cette année, ça a vraiment une solide valeur parce que tu as 4, voire même 5 gros candidats qui auraient pu gagner le Calder n'importe quelle autre année. Bien sûr, Matvei Michkov, Macklin Celebrini, Hutson, Dustin Wolf entre les poteaux à Calgary et même Logan Stankoven du côté des Stars de Dallas. Pour vrai, il est aussi bon, voire peut-être même meilleur que même les plus optimistes pensaient. À ce point-ci, si vous n'êtes pas encore convaincu de Lane Hutson, d'abord, laissez-moi savoir en commentaire, s'il vous plaît, parce que je ne la comprends pas. Il n'est là que depuis le début de la saison. Bon, plus 2 matchs, OK, mais il mérite sa place au 3e rang de ce top 5, malgré le petit échantillon. C'est définitivement un des joueurs les plus excitants qu'on a vu à Montréal. Pas dans la dernière décennie, dans les dernières décennies. Avant de vous révéler les 2 premières positions, voici quelques joueurs qui ont reçu beaucoup de votes, mais qui n'ont pas réussi à s'insérer dans le top 5. D'abord, Brendan Gallagher, grâce à un excellent retour en force en ce début de saison 2024-2025. Il a tout juste été coiffé par Jake Evans. C'est 31,6% du vote pour Brendan Gallagher, qui arrive donc au 6e rang. Ça aurait été mérité. Ça aurait été mérité pour Brendan Gallagher. Je pense malheureusement, par contre, que de janvier à avril 2024, c'était pas le Brendan Gallagher qu'on attendait, mais en 24-25, il est de retour, le bon vieux Gally qu'on a connu et qu'on a aimé. Mike Madison, que moi j'ai dans mon top 5, effet inverse en ce qui me concerne pour Mike Madison, puisque son meilleur hockey a été à l'hiver dernier et qui a été, comme je disais un peu plus tôt, entre guillemets, tassé par Lane Hutson. Je pense qu'il a glissé au classement. Si on avait inversé, si Mike Madison avait le début de saison 2024-2025 à un rythme qui l'amènerait proche du 60 points, je pense qu'il aurait été de ce top 5, même s'il avait moins bien conclu la saison 2023-2024. Même chose pour Juraj Slafkovský. S'il avait repris là où il avait laissé au printemps, je suis non seulement convaincu qu'il aurait été dans le top 5, il aurait été dans le top 3. Je pense que Juraj Slafkovský, si en ce moment il était sur un rythme, je ne sais pas moi, de 60-65 points, ça aurait été quand même suffisant pour reléguer Lane Hutson au 4e rang et lui prendre la 3e place. Moins de 1% derrière Juraj Slafkovský. Kaden Goulet, bien mérité, pas le gars le plus flashy. Je pense qu'il est une pierre d'assise du futur de la brigade défensive du Canadien de Montréal. Je dis le futur, mais le présent également. Et finalement, je vous parlais de recency bias. Il a joué quelques matchs après, mais il a conquis votre cœur. Hattie Patty Laine, ben oui!
C'est même pas une blague. Patrick Laine est un de ceux qui a reçu le plus de votes. Il a terminé au 8e rang, malgré le tout petit nombre de matchs qu'il a joué pour le Canadien de Montréal. Je le disais, il a vraiment conquis votre cœur. J'en ris, mais vous avez le droit d'être excité du jeu de Patrick Laine. Le vote pour départager les 2 premières places a été serré jusqu'à la toute fin. À peine 1,2 % les séparent. Et honnêtement, je vous ai simplement demandé de nommer vos 5 joueurs de l'année dans aucune ordre précise. Qui sait? Peut-être qu'avoir utilisé une autre méthodologie, les résultats auraient été différents. Et personnellement, c'est une surprise, le résultat. Pourquoi? Parce qu'en 2e place, le meilleur marqueur de 2024 chez le Canadien, le capitaine du club, Nick Suzuki. Je dis que je suis extrêmement surpris parce que personnellement, je l'ai au tout premier rang. Suzuki est le leader incontesté de ce club et malgré un début de saison que certains trouvent chancelant, produit au même rythme que l'an dernier, il pourra peut-être même atteindre le point par match pour la première fois de sa carrière cette saison. Qui sait? Peut-être même encore plus, surtout soudainement avec l'éclosion de Lane Hutson, avec l'arrivée de Patrick Laine. Ça va peut-être contribuer à donner plus de points à Nick Suzuki. Il était mon numéro 1 dans ce classement. Le vôtre, par contre, ben là, j'espère que vous avez deviné, c'est Cole Caulfield. T. Cole marque moins depuis que Laine a été inséré dans son bureau en avantage numérique, mais il continue de produire. Si la tendance se maintient, Caulfield va atteindre des sommets pour les buts et les points cette saison. Mais joueur de l'année, je trouve bien personnellement que Suzuki a été meilleur sur l'entièreté du calendrier. Mais vous, le début de saison de Cole Caulfield a fait changer la donne. Ça fait des décennies qu'on n'a pas vu un as-buteur comme ça à Montréal. Et là, soudainement, j'y pense, mais tout d'un coup, on en a 2. Comment est-ce qu'on va composer avec Laine et Caulfield? Et ça va être une des questions que je vais avoir pour 2025. Est-ce que Cole Caulfield, avec Patrick Laine présent, est-ce que les deux peuvent, par exemple, produire à un rythme frôlant les 40 buts? Bien, ça va être un beau défi pour Cole Caulfield en 2025. Mais bravo à lui, il est votre choix de joueur numéro 1 du Canadien de Montréal en 2024. Encore une fois, un petit recency bias. Mais bon, que voulez-vous? Ce sont vos choix et on n'a pas le choix de les respecter. Comment trouves-tu le classement? Es-tu surpris du choix global de la communauté? Laisse-moi savoir en commentaire. Fais ton top 5. Tu penses que la méthodologie différente aurait pu affecter le résultat du vote? N'hésite pas à t'exprimer. C'est fait pour ça. T'es fan de mode sportif comme moi? Ben, regarde ce classement des chandails dans l'histoire de la Winter Classic que j'ai publié sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!